Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée aux énergies de la Saint-Valentin pour cette semaine de la Saint-Valentin. Donc pour mes 13 vidéos, et donc là ça va être la vidéo consacrée au signe du Taureau. Et on va aller voir ensemble les énergies, les messages que cette Saint-Valentin veut bien nous donner. Donc déjà soyez les bienvenus, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et donc du coup pour vous amis Taureau, on va aller voir quel est le message que les cartes veulent bien nous donner pour cette Saint-Valentin. Donc guidance générale, vous prenez que ce qui vous parle évidemment. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, entrecroisez un petit peu les vidéos pour voir un peu tous les messages que vous pouvez avoir. Ou s'il y a une vidéo qui ne vous parle pas, bien sûr, allez voir votre signe solaire ou votre ascendant. Enfin, voilà. Alors pour ça, on va utiliser les auras qui sont devant vous. Je vais prendre une carte de l'oracle Tao et une carte des réponses angéliques, simplement. Et après, je tirerai les cartes avec l'améthyste, l'amour à mort, le Magic Luna et quelques cartes du Runner.50. Voilà, tout simplement. Allez, on est parti les amis. On va aller voir donc pour vous les taureaux ce message de la Saint-Valentin. Allez, c'est parti. Donc je vais prendre une carte simplement de l'oracle Tao. Et une carte des réponses angéliques. Voilà. Alors, le message. L'attente. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue. Donc, il y a une idée, effectivement, où on ne bouge pas, où on est dans l'attente, évidemment. Et ensuite, on a le grand oui. Alors, pour moi, le message, il est assez clair, là, il est assez simple, pour vous, amis taureaux. C'est que vous êtes dans l'attente sûrement d'une personne. Vous avez une personne dans la tête, il ne se passe rien. Vous n'êtes pas prêt ou pas prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Et vous devez vous poser la question de savoir est-ce que j'attends pour rien? Est-ce que c'est utile? Et on vous dit oui. Oui, vous êtes dans l'attente, mais oui, c'est validé. C'est-à-dire que vous n'attendez pas cette personne pour rien. Vous avez encore sûrement des choses à vivre avec cette personne. Voilà, donc il y a ce message-là. C'est un message qui est assez fort parce que souvent c'est vrai que ça peut être une question qu'on se pose quand on attend quelqu'un, on a bloqué sur quelqu'un, il ne se passe rien et il y a forcément un moment où on se dit mais est-ce que je ne suis pas fou? Est-ce que c'est normal? Est-ce que, est-ce que je ne me ferme pas à d'autres opportunités? Alors la réponse elle est oui, on se ferme à d'autres opportunités, mais est-ce que ça vaut le coup en fait? Bon là on vous dit oui, la réponse oui, vous attendez cette personne, il ne se passe rien peut-être pour l'instant. Mais oui, vous pouvez attendre cette personne, vous avez raison de le faire parce qu'il y a sûrement des choses qui vont arriver. Alors, on va mettre les cartes ici et on va continuer donc avec l'améthyste. Alors on a le printemps, on a la lune et on a la guérison. Alors on nous parle donc pour la saison prochaine, pour le printemps, il y a sûrement une guérison. Il y a quelque chose, du coup je pense que en fait, vous allez aller mieux déjà. On nous parle d'une situation personnelle qui va mieux, d'une vraie guérison. Il y a peut-être aussi avec cette histoire de printemps un renouveau. Il y a quelque chose qui se prépare. De toute façon, on nous confirme que vous n'attendez pas cette personne pour rien. Donc il y a un mieux en fait, il y a un mieux physique, mental, spirituel, relationnel, sentimental, il y a un mieux, il y a sûrement quelque chose de nouveau, il y a un déblocage en tout cas émotionnel. On a la pause, on a le secret et on a l'hiver. Alors c'est une relation, évidemment, aujourd'hui vous êtes en pause. Pour moi, il y a une attente, c'est ce qu'on nous confirme effectivement dès le début. Il y a une attente. Vous êtes dans l'attente d'une personne
avec qui effectivement c'est gelé, il se passe rien. Alors possiblement vous n'en parlez pas. Ce que je ressens là en fait c'est ça avec cette histoire de l'attente, c'est que quand ça dure depuis longtemps, on n'ose plus en parler en fait. On n'ose plus en parler parce que évidemment les personnes qui sont autour de nous, et c'est pour notre bien, hein, nous disent mais non mais tu attends pour rien, mais tu vois pas, mais change, tourne la page, etc. Bon et c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en plus ces personnes-là, elles n'ont pas les mêmes ressentis que nous. Donc il y a vraiment cette idée pour moi voilà, d'attente. Il y a une pause, on n'en parle pas, la relation elle est gelée actuellement, vous êtes vraiment dans l'attente d'une personne qui ne revient pas et on nous dit que probablement que vous allez aller mieux. Il y a un vrai, il y a une renaissance au niveau, je pense, au niveau même carrément physique, il y a une vraie guérison. On va mieux et on comprend pourquoi on attend cette personne. On a la protection, l'âme sœur et on a le bonheur. C'est ça, en fait, c'est vraiment une personne, alors ça va être peut-être un tirage pour les personnes qui sont en lien d'âme là. On nous parle d'âme sœur. C'est une personne avec qui vous vous sentez vraiment très connecté, hein. Avec cette histoire d'âme sœur. Vous ressentez que vous avez un lien avec cette personne, que vous êtes très connecté, c'est peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort, il y a vraiment un lien. Et c'est quelque chose que vous ressentez, on nous parle de protection, c'est très spirituel. Il y a vraiment, c'est plus que de l'amour, quoi. Je ressens quelque chose, voilà, vous avez rencontré la personne et vous en êtes persuadé. Vous ne pouvez pas trop en parler parce que probablement que dans votre entourage, on ne le comprend pas parce que ça fait sûrement longtemps que vous attendez cette personne. Ou que c'est compliqué en tout cas, mais vous êtes vraiment dans cette idée, c'est lui ou c'est elle, quoi, c'est tout. Et on nous parle de bonheur, donc pour moi, c'est vraiment un tirage où voilà, vous attendez cette personne, ça fait longtemps que vous l'attendez, ou en tout cas c'est très compliqué, vous ne pouvez plus trop en parler parce que votre entourage ne le comprend plus, mais vous avez vraiment le ressenti que c'est la personne, que c'est lui ou que c'est elle. On nous dit que il y aura une amélioration, il y a une guérison, en tout cas, vous allez aller mieux, votre lien est protégé et on nous parle de bonheur. Donc il y a quelque chose, il y a une vraie amélioration déjà pour vous, déjà. Vous allez mieux comprendre pourquoi vous attendez cette personne. Et ensuite, on va voir, hein, mais il y aura peut-être des retrouvailles, on va voir. Mais en tout cas, vous n'attendez pas cette personne pour rien. Allez, je continue avec l'oracle amour à mort. Alors on a l'opportunité, le secret encore, hein. Il y a quelque chose de vraiment de secret quand même. Et on a les connaissances. Alors il y aura des opportunités, on nous dit, vous voyez, il y a des choses qui vont se passer. Avec la carte des opportunités, c'est qu'il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures, vous aurez des ouvertures avec cette personne. Alors ça sera encore une histoire un petit peu peut-être un peu secrète, peut-être que vous ne pourrez pas encore en parler, parce que ça sera, avec cette carte des connaissances, peut-être justement que des petits contacts, que des messages, alors sur Internet, des SMS, quelques petits appels un peu furtifs. Mais voilà, vous allez aller mieux parce que vous allez sentir que les choses commencent à se débloquer, mais ce n'est pas encore ça, ce n'est pas encore transcendant. Donc soit vous ne pouvez pas en parler à vos amis, soit lui ou elle ne pourra pas en parler à son entourage, peut-être parce qu'il n'est pas seul. Mais il y a cette idée, voilà, on garde ça pour nous, mais on sent que les choses commencent à se débloquer. La guérison encore, hein. Il y a une nette amélioration, hein. Le peut-être. Et la transformation. Vous voyez, c'est ça. Il y a un changement. Il y a un changement qui fait qu'on commence à aller mieux. On commence à voir un petit peu le bout du tunnel, mais ce n'est pas encore vraiment ça. Vous voyez, avec ce secret et le peut-être, c'est vraiment qu'un frémissement. C'est peut-être des premiers contacts, des premiers signes qui font que du coup, on retrouve espoir, ça va mieux. On est motivé. On sait, voilà, on attend cette personne. C'est pas encore ça, c'est pas encore la grande histoire d'amour, c'est pas encore les grandes retrouvailles, mais voyez, il y a un frémissement. Donc oui, je l'attends parce que je sens que ça y est, ça se débloque. Alors on a l'amitié, on a la fin et on a la clé. Vous voyez? Alors ça peut être aussi une relation... alors pas qui a été qu'amicale, mais ça a été peut-être une relation voilà, où on ne s'est pas vraiment engagé,
on a eu un super feeling avec cette personne, mais on ne s'est jamais dit qu'on allait vraiment s'engager, qu'on allait faire des choses très très sérieuses ensemble. Ça a pu être qu'un flirt ou une relation voilà, où on a pris du bon temps, on a été quand même très connecté, très amoureux ou amoureuse de cette personne, mais on ne s'est jamais vraiment promis grand-chose. Et ben on nous dit que voilà, ça va être la fin de cette situation-là. Et la clé, c'est vraiment la carte des opportunités. On trouve des solutions à ça. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer pour moi dans cette relation-là. Il y a quelque chose qui se débloque. C'était une relation peut-être qui était… Voilà, on ne s'est pas vraiment promis quoi que ce soit, on ne s'est pas fortement engagé. Donc du coup, on ne savait pas très bien où on allait, mais on avait envie quand même d'atteindre cette personne parce qu'elle nous a marqué, parce qu'on a des sentiments forts, on pense qu'on a rencontré la bonne personne, et là, il y a quelque chose qui se débloque, il y a une clé, on trouve des solutions, il y a vraiment un déblocage, mais pour moi, ça se fait, vous voyez, la transformation et le peut-être, et la guérison, ça se fait petit à petit. C'est pas encore voilà, la grande relation qui démarre, mais il y a un frétillement et en tout cas on est très motivé à atteindre cette personne parce qu'on sent qu'il y a de belles opportunités à la clé. Allez, je vais prendre l'oracle Luna Love. La réconciliation, le lâcher-prise et se découvrir. C'est plutôt pas mal, hein. Donc il y a des retrouvailles, hein. Il y a des retrouvailles avec cette personne, hein. Donc vous n'avez pas attendu pour rien, c'est bien ça, hein. Vous n'attendrez pas pour rien. Et puis, voilà, c'est ça, c'est vraiment l'idée pour moi d'une relation qui est, avec la carte de l'amitié et de la fin, une relation qui a été, on a eu un super feeling, on ne s'est plus, peut-être qu'on s'est reconnu comme âme sœur, mais on ne s'est pas vraiment engagé. On est resté un peu sur sa fin justement, avec cette carte de la fin, mais la fin cette fois-ci F-A-I-M. On est resté sur sa fin, on n'a pas approfondi les choses. Et bien là, il va y avoir une phase avec la connaissance là, où on va apprendre à se découvrir, on va prendre le temps de découvrir cette personne parce que on le sent bien, quoi. On sent bien cette personne, on a envie d'aller plus loin, on sent qu'il y a du potentiel avec cette personne. Donc il y a une réconciliation et en plus il y a vraiment cette idée de découvrir la personne, d'aller plus loin. Le miracle, l'hypocrisie et le date. Donc il y aura à la fin, pour moi il y a une rencontre, hein, se découvrir et le date, donc c'est le rendez-vous. Hein. Donc il y a quelque chose qui va se passer là avec cette personne. Hein. Vous allez revoir cette personne au bout d'un moment. Alors il y a une carte un peu compliquée, ça peut être l'hypocrisie. Alors l'hypocrisie, ça peut être aussi, vous voyez, des personnes autour de vous là qui vous disent non, on n'attend pas cette personne, c'est ça, vous voyez, cette personne elle est là, elle ne sait plus quoi faire, et puis tout autour, il y a des gens qui la montrent du doigt. Donc pour moi, c'est un peu ça. Il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Vous allez passer outre en fait toutes les personnes qui vous disent que ce n'est pas la peine d'attendre cette personne, que cette personne elle n'est pas bonne pour vous. C'est ça plutôt que moi que je ressens. Il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Vous allez passer au-dessus de ça parce que vous avez d'autres ressentis, vous sentez que cette personne, justement, c'est l'inverse. Malgré tout ce qu'on vous dit, cette personne elle est faite pour vous. Et donc du coup, vous allez attendre cette personne, vous allez prendre le temps de découvrir cette personne et on nous dit qu'il y aura un rendez-vous et avec la carte du miracle, c'est un beau cadeau, hein, c'est un beau cadeau de la vie quand même. Hein. En tout cas, pour moi, ça c'est vos ressentis. On a officialisé l'incompatibilité et la demande. Alors, vous voyez, il y a des cartes qui peuvent être un peu compliquées, l'hypocrisie et l'incompatibilité. Ça, c'est peut-être vos ressentis du début et ce que les gens aussi pensent de cette relation entre vous et cette personne, parce que c'est un peu ce qui s'est passé, un peu ce que vous avez raconté, ce que vous avez laissé paraître. Et donc, du coup, oui, on essaye de vous convaincre que vous n'êtes pas fait ou pas faite pour cette personne. Mais vous allez officialiser. Moi je vois vraiment des étapes. Hein. Aujourd'hui, on est dans l'attente. Après,
on renoue un peu un contact, on se retrouve et on apprend à se découvrir et au final, eh ben, on officialise la relation. Donc c'est plutôt sympa, hein, c'est vraiment très très bien. C'est pour ça qu'on nous dit que vous attendez pas pour rien. Il y a quelque chose qui va se passer clairement. Alors après, cette personne, au départ, elle peut sembler en apparence effectivement très différente de vous, hein, avec l'incompatibilité. Il y a peut-être eu un questionnement aussi par rapport à ça, hein. Vous aussi, peut-être que vous avez eu ce questionnement. C'est pour ça aussi que les autres finalement finissent par penser que non, cette personne n'est pas faite pour vous. Mais pour moi, l'incompatibilité et l'hypocrisie, c'est quelque chose que vous allez passer outre avec cette carte du lâcher-prise. Et puis, je pense que vos doutes vont se lever avec la carte du rendez-vous, de se découvrir. Et puis, la demande, c'est vraiment… on voit une personne là, qui a vraiment envie de ça, hein. On voit une personne qui prie, qui demande de retrouver cette personne, qui demande de revoir cette personne. Vos vœux vont être exaucés avec la carte du miracle. Vos vœux vont être exaucés. Donc, c'est vraiment joli. Alors, c'est pour des personnes qui sont vraiment dans l'attente d'une personne et qui… alors, vous pouvez aussi vous-même vous poser des questions quant à la compatibilité avec cette personne. Mais il y a quelque chose qui fait que ça va se décoincer. Et vos doutes vont être levés. Malgré ce que les autres pensent, malgré vous aussi ce que vous avez pu laisser transparaître, il y a des doutes qui vont être levés et il y a une officialisation à la clé. C'est pour ça que vous n'attendez pas pour rien. Alors, on va terminer avec quelques cartes de l'oracle Runner 5.0. L'équilibre, la réunion, vous allez revoir cette personne, en tout cas c'est ce qu'elle souhaite, hein. Et je m'isole. Alors ça peut être vous ça aussi, mais pour moi le runner.5.0 c'est plutôt ce que pense votre autre actuellement. Donc votre autre actuellement c'est une personne qui nous dit qu'il s'isole, qui a besoin de prendre du recul sur la situation qu'il est en train de vivre. Donc je pense que lui ou elle se pose les mêmes questions que vous en fait. Je pense que c'est une personne qui a envie de retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale, la carte de la réunion qui a envie de vous revoir, c'est vraiment l'envie de… oui, qui a un objectif, c'est de vous retrouver, de retrouver un équilibre et qui aujourd'hui qui doit vivre lui aussi une situation sentimentale un peu compliquée ou en tout cas qui n'est pas très ouvert à d'autres relations, même si peut-être il est en couple, il n'a plus du tout envie de s'engager. Lui aussi, il est dans une phase d'attente. C'est ça que je ressens, solitude, méditation, nuit noire de l'âme, recul. Donc il y a un grand questionnement de cette personne par rapport à sa vie sentimentale en général. Et puis je pense parce que c'est une personne qui a envie de retrouver un équilibre et qui a envie de vous revoir avec la carte de la réunion. C'est vraiment ça. Donc vraiment pour moi, vous pensez la même chose en fait. Vous êtes dans les mêmes attentes l'un et l'autre. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup d'attendre parce que cette personne, elle est dans les mêmes ressentis que vous. Et c'est pour ça que vous aurez des messages de cette personne, vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne, c'est la carte de la réunion qui confirme la carte du rendez-vous qu'on a eu avant. Et puis après, vos vœux vont être exaucés parce qu'il y a la carte de l'officialisation et la carte de la demande, la carte des souhaits. Et moi ce que je ressens là, c'est vraiment un tirage, voilà, votre autre, il a les mêmes ressentis que vous. Vous êtes dans les mêmes ressentis l'un et l'autre. Donc pour moi, vous allez revoir cette personne, vraiment vous allez la revoir. Voilà pour vous, amis taureaux, votre message de la Saint-Valentin. Donc là, par contre, c'est un joli message, hein. C'est un très beau message, très fort. Donc, vous attendez pas cette personne pour rien. On vous le confirme parce que vous allez la revoir. Et votre autre, il est dans les mêmes ressentis que vous. C'est ce qu'il souhaite. Voilà. Même si c'est un peu compliqué, même si vous avez eu un questionnement, même si votre entourage vous dissuade un peu de tout ça, non, en fait, vous attendez pas pour rien. Donc, accrochez-vous et puis vous allez revoir cette personne. Ça, c'est ça le message de ce soir. Donc, guidance générale, prenez du recul, mais voilà. Voilà pour vous, amis taureaux, le message. Donc c'est un joli message de la Saint-Valentin. Donc n'hésitez pas à me laisser toujours pareil des commentaires, à liker, à partager. Et puis on se retrouve pour la suite donc des vidéos spéciales Saint-Valentin. Donc je vais continuer les autres signes donc, tout au long de cette semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.